Correction de l'exercice 30 du chapitre 19 où on souhaite résoudre une équation aux dérivées partielles. Alors c'est une équation d'ordre 1 parce qu'elle ne fait intervenir que les dérivées d'ordre 1 de f. D'accord? Donc c'est défini sur R carré. Alors dans ce cas, les solutions qu'on va chercher vont être de classe C1. Enfin, on va chercher des solutions de classe C1. D'accord? Alors on n'a pas de méthode générale pour résoudre des équations de dérivées partielles puisque déjà pour des équations différentielles linéaires, on ne sait pas forcément les résoudre. D'accord? D'un point de vue pratique. Donc on va essayer de résoudre ça, et donc on vous dit une petite indication, et ça, bon, généralement, voilà, dans le type d'exercice au programme en MP, euh, on va résoudre en faisant des changements de variables. Donc en fait, là, l'idée, hein, on dit on va poser U égale X et V égale X plus 2Y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, donc je vais poser cette fonction-là. Donc déjà, je remarque que bon, c'est une fonction bijective, hein. C'est-à-dire que pour passer, je peux passer de x à u, évidemment, je peux aussi passer de u et v à x et y, en inversant la relation. Donc je récupère donc x égale u et y, c'est moins u plus v sur 2. Voilà. Phi, c'est en fait, si vous regardez, elle est linéaire, c'est un automorphisme. Alors, attention, c'est moins u plus v, hein, c'est pas moins u plus v sur 2. Phi, c'est un automorphisme, hein, c'est une application linéaire ici, hein. J'aurais pu calculer son déterminant aussi. Bien, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser grand F de uv, c'est f de xy, donc de u et moins u plus v sur 2. Alors, du coup, là, c'est un peu comme en physique, c'est-à-dire que on a une fonction et en fait, on a des coordonnées sur l'espace ici. En fait, pour grand F, les coordonnées, je vais les appeler u et v. Pour petit f, les coordonnées, je les appelle x et y. D'accord? Il faut bien retenir ça. Euh, grand F et petit f représentent en fait la même quantité, mais seulement on a fait un changement de repère, hein. Donc grand F par composition, elle va être de classe C1, hein, puisque phi est de classe C1, et puis petit f aussi. Et en fait, vous prenez cette expression ici, f de uv, et puis je vais calculer les dérivées partielles de f par rapport à u et à v. Bon, éventuellement. Tout ça en fonction des dérivées partielles de f par rapport à x. Un peu comme ce quand on a fait dans la résolution de l'équation des ondes. D'accord? Donc ici, j'y vais. Alors, je calcule. Alors, vous vous rappelez de la règle de dérivation en chaîne. Vous voulez dériver ça par rapport à u. Donc, vous dérivez la première coordonnée par rapport à u, ça fait 1. Puis après, vous dérivez f par rapport à sa première coordonnée. Donc, tout ça en u et moins u plus v sur 2, hein, évidemment. Donc, toujours pareil ici. Et puis, pareil pour la... Maintenant, je fais ça pour la deuxième coordonnée que je dérive par rapport à U, et puis je dérive F par rapport à la coordonnée correspondante. Bien. Donc, en fait, je me rends compte, hein, en factorisant par 1 demi, que j'ai du 2 d f sur d x moins d f sur d y. Et ça, tiens, c'est ce que je voulais au départ. Bien. Donc, du coup, je vais dire maintenant, F est solution de l'équation si et seulement si on a cette expression-là, enfin cette égalité-là, d'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah ouais, mais alors quand xy parcourt r carré, uv va parcourir r carré aussi. Parce que phi est une bijection de r carré sur r carré. Autrement dit, je vais remplacer xy par u et v. Alors, pas exactement par u et v, mais c'est-à-dire que le x, je le remplace par u, et le y, je le remplace par moins u plus v sur 2. D'accord? En revanche, hein, je garde bien sûr d rho f sur d rho x, hein, ça je ne le change pas, ça signifie juste la dérivée de f par rapport à la première coordonnée. Je fais pareil pour d rho f sur d y, et là, je change x en u, et pareil, y en moins u plus v sur 2. Bien, sauf que du coup, ce truc-là, je l'ai calculé avant ça, en fait, c'est exactement d rho f sur d rho u. Donc j'obtiens d rho f sur d rho u de uv, c'est alors moins u cube sur 2 plus u carré v sur 2. Donc je suis ramené à cette équation-là. Donc je note E' mon équation. D rho f sur D rho u, c'est du coup moins u carré sur 4, hein. Alors, oui, hop, je corrige ici. Ici, il y a un 2. Et donc, D rho f sur D rho u, c'est moins u cube sur 4 plus u carré v sur 4. Bien, alors les solutions, on l'a vu dans le cours. Alors, nous, on a résolu une équation comme ça sur un R carré, mais dans le cours, on a dit qu'en fait, ça marchait aussi sur un ouvert convexe. D'accord? Et donc en fait, les solutions sont de la forme, en gros, je vais primitiver ça par rapport à u, donc j'ai du moins u4 sur 16 et j'ai du u cube v sur 12, et puis après, j'ai une constante qui en fait dépend de v maintenant, et cette constante, elle est C1. Donc A, c'est une fonction de classe C1.
Bien. Non, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise parce que je travaille sur R carré, donc l'équation, je l'ai résolue telle quelle sur R carré. Mais ça marche aussi sur des ouverts convexes. Bien, et donc du coup maintenant, alors j'oublie pas que U c'est X et puis V c'était X plus 2Y sur 2. Et donc, hein, bah, vous voyez, petit f de xy, c'est grand F de uv. Donc f de x, x plus 2y. Et donc les solutions vont s'écrire de la forme petit f de xy, c'est alors moins x carré sur 16. Là, je remplace, j'ai du x au cube fois x plus 2y sur 12, plus a de x plus 2y, où a est une fonction de classe C1 arbitraire. Et voilà, on a réussi à résoudre cette équation en revenant à une équation qu'on savait résoudre. Et ça, bon, voilà, c'est un peu le principe des exercices que nous, on va faire en MP.